Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 31 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors pensez bien que c'est un tirage général, que celui-ci, si ça ne répond pas à ce que vous vivez, simplement, je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de celle-ci à la fin de du tirage, donc je vous invite à rester jusque-là. Et sinon, pour accéder à l'extension, c'est en barre d'infos, directement par deux liens. Ça permet de répondre à différents questionnements et qui concernent uniquement le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. N'oubliez pas, vous avez aussi jusqu'au 20 décembre pour participer au jeu concours que je propose directement sur mon site pour vous permettre de gagner des lots. Vous avez aussi des promotions disponibles également jusqu'à cette date-là. Ok. Alors, bon. Page d'épée, les Vierges. Donc c'est une énergie... c'est un petit peu l'espion. Ça peut représenter celui qui aurait besoin d'avoir plus d'informations avant de tirer certaines conclusions. En face de vous, vous avez un fou. Certes, ça peut être quelqu'un qui est capable de quitter une situation sur un coup de tête, assez impulsif d'ailleurs. Alors, dans l'énergie commune, c'est le diable. Donc, il se peut qu'il y ait... il se peut que ce soit une relation qui devienne, à un moment donné, un peu malsaine, ou alors très passionnelle, mais pour lequel la confiance, à mon avis, mutuelle, je parle d'une confiance mutuelle, aurait besoin de s'établir, aurait besoin de vraiment s'installer. Parce que ce qui fait complication, ce qui fait défaut, ce qui vous fait défaut les Vierges, c'est la papesse, la sérénité. Vous n'êtes pas tranquille face à cette énergie justement qui va et vient, qui fait un petit peu, comment dire, ce qu'il ou elle veut au moment où ça l'anime. N'oubliez pas, le fou n'embarque rien avec lui et il est capable de partir comme ça du jour au lendemain. Ça parle donc aussi que c'est quelqu'un qui peut être également sur un nouveau cycle, un nouveau départ. Quelqu'un qui peut-être vient de retrouver sa liberté, ou qui souhaite peut-être l'acquérir. Parce que peut-être que dans ce lien, le diable peut avoir tendance à avoir une emprise sur l'autre. Et donc, forcément, le fou ne va pas vouloir justement s'enchaîner, ne va pas vouloir s'enchaîner à cette situation-là. 4 de Pentacle inversé, peut-être que cette personne ne se sent pas non plus, pour le coup, en sécurité. Attention, je ne dis pas que vous êtes dingue. C'est pas ça du tout que je dis. Je dis simplement que dans le lien, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous pourriez dire des choses, par exemple, et que l'autre réagit sous le coup de l'impulsion. Voilà. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un de très réactif, peut-être possiblement d'émotif, c'est pas impossible. Alors, dans les efforts qui seront faits du côté du partenaire, c'est le 6 de Pentacle. Donc c'est rétablir quand même une forme d'équilibre. De faire en sorte que les efforts soient faits de part et d'autre. Ça parle d'échange, de réciprocité dans les efforts faits de part et d'autre, puisque dans le lien, le 3 de Pentacle. Et quand c'est mutuel, c'est le 6 de Pentacle. Alors, pour le coup, peut-être que la deuxième semaine, il se peut que ça ne soit que individuel. On va y venir. De votre côté, les Vierges, dans les efforts à faire, c'est la roue de la fortune.
Tout est mouvement, tout est changement. Et ça va vous demander de l'accepter. Qu'il y a des choses aussi sur lesquelles on n'a pas de prise. Face à un faux, vous n'avez aucune prise. Et peut-être qu'il va falloir justement vous faire peut-être confiance à ce niveau-là. Peut-être plus vous écouter aussi intuitivement. Peut-être que vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre petite voix qui tend justement à vous rassurer quelque part. Alors, on va voir la première semaine, donc du 16 au 24 décembre. Vous êtes sur une énergie du 6 d'épée. Alors, dans l'idée, vous cherchez à vous éloigner des 5 épées, donc de toute forme de critique ou de reproche ou de dispute. Si c'est envers vous ou envers l'autre, peu importe. En tous les cas, on ne cherche qu'une seule chose, c'est la sérénité, l'apaisement. En face de vous, vous avez un as de bâton inversé. Bon. Peut-être quelqu'un qui ne prend pas d'initiative. Alors pour le coup, dans votre lien, le 7 de coupe inversée, des désillusions. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, que le doute, l'incertitude, ça peut venir vous hanter. Vous êtes un signe qui a besoin de se sentir en sécurité. Et donc, je vois que dans votre énergie, il y a beaucoup d'épées. Énormément. Donc, c'est le mental qui aura tendance à vous manipuler, possiblement. Des pensées négatives. Alors, attention, je ne dis pas que l'autre a raison d'agir comme il le fait. Je ne dis pas ça du tout. Je vous parle simplement de vos réactions et des énergies qui arrivent à vous. Deuxième semaine. Alors, le partenaire a l'as de coupe. En général, on est dans une énergie où, voilà, on a rempli sa coupe, on s'occupe de soi, peut-être aussi. Peut-être que cette personne a aussi cette coupe à vous présenter. Elle n'a pas forcément agi la première semaine. Et la deuxième semaine, alors je ne sais pas pourquoi, mais il se peut que vous fassiez une fausse idée. L'as d'épée inversé. Il se peut que ça génère aussi des tensions. Alors, si vous êtes dans une relation dans laquelle il y a séparation, et que vous êtes dans une énergie du page d'épée qui peut espionner par exemple l'ex-partenaire, il se peut, pour certains, que vous vous rendiez compte aussi qu'il y a peut-être quelqu'un de nouveau dans la vie de cette personne. Attention, c'est pas pour tout le monde. Je prends vraiment mes précautions parce que j'ai par trop souvent des commentaires un peu désobligeants et déplacés qui... Bon bref, vous m'avez compris. Comme je l'expliquais, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Allez voir vos autres signes. Donc, là ici, l'as d'épée inversé, donc peut-être qu'on se fait une fausse idée, peut-être qu'il y a des tensions. On a du mal à trier le vrai du faux. Et c'est pour ça que le page d'épée est dans votre énergie, parce qu'il aurait bien besoin d'obtenir des informations supplémentaires, complémentaires, pour vraiment mieux se faire une idée. Parce que peut-être que là, ici, votre intuition ne vous met pas sur la bonne voie. Des fois, ça arrive. On a du mal à s'écouter. Parce que là, c'est le mental. N'oubliez pas que dans l'énergie du lien, c'est le diable. Les tentations, les manipulations mentales. Voilà, ça peut être différentes choses. D'autant plus que il se peut qu'on sorte progressivement aussi d'une situation qui me paraissait peut-être obscure, très trouble. Voilà, pas clair.
Alors évidemment, dans l'évolution du lien, 3 de Pentacle. En général, on essaye de faire des efforts de part et d'autre. Alors pourquoi j'expliquais que... Comment dire il y aura une contribution de cette personne. Moi, ça me donne cette impression-là. Je ne sais pas vous, mais j'en vois un qui, là en tout cas, là ici, sur ce tarot-là, attention, hein, un qui fournit les efforts et l'autre qui récolte. Attention, je ne dis pas que c'est l'homme qui travaille et la femme qui récolte, hein. Attention. Mais tout dépend de là où vous vous placez. Et là, il y a un rééquilibre des énergies. Donc à un moment donné, forcément, là où cette personne n'a pas agi, va apporter son... va alimenter le moulin, si vous préférez. 9 de Pentacle, dans l'énergie sous-jacente. Ça peut parler de célibat. Pour d'autres, ça parle qu'il faut avoir suffisamment confiance en vous. Voyez déjà ce que vous avez. Ne cherchez pas nécessairement à obtenir plus encore et encore de l'autre, par exemple. Peut-être que là, cette personne ne peut pas vous donner plus. En termes de temps, en termes de... je ne sais pas... oui, de vous accorder du temps, d'accorder du temps au lien, voilà. Et si vous êtes effectivement sur une relation passée, la roue de la fortune vous dit qu'il y aura... Vous allez avoir une période justement de changement et de chance, pourquoi pas. Que peut-être c'est censé aussi se passer comme ça. Et qu'il faut peut-être laisser les choses, soit vous saisir d'une occasion. Mais pour moi, c'est... de vous écouter peut-être un peu plus intuitivement aussi, hein. Éloigne-toi. Peut-être que c'est une relation qui ne vous convient pas. Qui, peut-être, vous êtes face à quelqu'un qui n'arrive pas à poser ses valises aussi. Des fois, ça arrive. Déménagement et changement de ville. Donc, ça veut bien dire, là, ici, qu'à un moment donné, ça va bouger. Peut-être que l'autre, le partenaire, ou l'ancien partenaire, bouge. Ça, c'est pas impossible non plus. Quel autre message pour le signe des Vierges? Après, aussi bien vous êtes dans une relation où tout se passe bien, auquel cas vous êtes plus influencé par votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Reflet magique, glamour, confiance, charme et charisme. Oh, sympathique. Carte 39. Ouais. Alors, si je mets ça là, je vais pas pouvoir la récupérer tout à l'heure. On va y arriver. Allez, carte 39. Alors, vous allez bientôt rencontrer des gens qui vous amèneront à croire que vous valez moins qu'eux. Afin de contrebalancer votre tendance égotique à ruminer vos défauts, n'oubliez pas de vous servir du pouvoir magique du glamour et de vous en envelopper comme d'un manteau enchanté. Cela vous aidera à vous protéger de vos propres tendances à vous soumettre et à ne pas vous comporter aussi bien que vous le pourriez. Le pouvoir féerique du glamour est là pour que vous y fassiez appel. Il changera légèrement votre apparence. Vous serez plus beau ou belle. Vos cheveux seront plus longs, plus brillants. Vos yeux seront plus grands, plus étincelants. Et votre peau sera humide de rosée. Bon, on va pas... Je trouve ça excellent. Bref, vous aurez un maintien gracieux. Je sais quoi ces descriptions. C'est fantastique, j'adore. Vous aurez un maintien gracieux et digne et vous irradierez de chaleur et de respect pour vous-même et pour les autres. Quand ce pouvoir est sur vous, tous vous regardent et il vous aide à venir à bout des rencontres difficiles. Il est très puissant quand il s'agit de demander quelque chose à une autorité supposée.
Votre apparence de fée est soulignée quand vous invoquez le glamour. Fantastique, j'adore. Bon, vous avez compris que quand même, vous aurez tendance à penser que vous valez moins que l'autre. L'amour est la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Et parce que là, je vous le dis, vous êtes dans une énergie en relation avec les épées, le mental. On peut s'en dire énormément de choses. On peut aussi se faire énormément de mal en pensant des choses qu'on ne mérite pas. Ou voilà. Non, hein, voilà. Restez positif. Essayez vraiment de plus être... comment dire, remplissez votre quotidien de petites joies, de petites victoires. C'est comme ça qu'on commence. C'est comme ça que on gagne en confiance en soi, en force et en détermination. Hein, voilà, c'est les petites victoires de chaque jour. Hein, voilà, c'est comme ce 9 de Pentacle. Voyez ce que vous avez déjà. Puis bon, là, avec cette énergie-là, on ne manque de rien. On a tout ce dont on a besoin. Donc, voilà, ne vous laissez pas piétiner à ce niveau-là. C'est tout. Allez, j'en ai terminé les vierges. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension et je vous retrouve dans l'année prochaine. Merci, au revoir. Merci les vierges de me retrouver pour votre extension du 16 au 31 décembre. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne différents questionnements, à savoir les sentiments, ce qui fait obstacle, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Sentiment de cette personne à l'égard du signe de la Vierge du 16 au 31 décembre. 2 de Pentacle. Bon, ça peut évoquer quelqu'un qui peut-être joue un double jeu, ou s'amuse, hein, qui peut jongler deux situations aussi. En amour, ça peut marquer un moment d'hésitation, d'errance, d'incertain aussi, et de fragilité émotionnelle. C'est pas quelqu'un de très très ancré non plus, hein, peut-être. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? Le page d'épée inversée. Bon. Ça peut être bien évidemment votre énergie. Ça peut venir aussi d'une communication un peu brutale. Comment dire, quelqu'un qui peut avoir l'esprit mal tourné. Ça peut être quelqu'un, cette personne peut être aussi quelqu'un qui cherche à vous créer des problèmes, hein, qui peut vouloir vous nuire, à moins que ce soit extérieur. Alors, au niveau des intentions, le roi de Pentacle. Bon, par contre, là j'ai une énergie d'ancrage. Alors peut-être que vous avez affaire aussi à un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Roi de Pentacle en général, c'est une énergie qui